Deuxième point du discours du pape sur la théologie du sacerdoce. Passons à la deuxième proximité, qui sera plus brève que la première. La proximité à l'évêque. Cette deuxième proximité souvent a été lue d'une manière unilatérale. Comme Église, trop souvent, et aujourd'hui encore, nous avons donné à l'obéissance une interprétation lointaine du sentiment de l'Évangile. L'obéissance n'est pas un attribut disciplinaire, mais elle est la caractéristique la plus forte des liens qui nous unissent en communion. Obéir, dans ce cas-là à l'évêque, signifie d'apprendre à écouter et à se rappeler que personne ne peut se dire détenteur de la volonté de Dieu, mais que celle-ci doit être comprise à travers le discernement. L'obéissance est donc l'écoute de la volonté de Dieu, que l'on discerne justement dans un lien. Cette attitude d'écoute permet de mûrir l'idée que personne n'est le principe et le fondement de la vie, mais que chacun doit nécessairement se confronter avec les autres. Cette logique des proximités, dans ce cas-là avec l'évêque, mais cela vaut aussi pour les autres, permet de rompre toute tentation d'enfermement, d'auto-justification et de mener une vie de célibataire, de vieux garçons. Quand les prêtres s'enferment, se renferment, ils deviennent des vieux célibataires, avec toutes les habitudes des vieux célibataires. Et cela n'est pas beau. Cette proximité invite au contraire à faire appel à d'autres instances pour trouver la voie qui conduit à la vérité et à la vie. L'évêque n'est pas un surveillant d'école. Il n'est pas un surveillant, il est un père. Et il devrait donner cette proximité. L'évêque doit essayer de se comporter de cette manière parce qu'autrement il éloigne les prêtres. Ou bien il ne fait s'approcher que ceux qui sont ambitieux. L'évêque, quel qu'il soit, doit rester pour chaque presbytérium, pour chaque église particulière, un lien qui aide à discerner la volonté de Dieu. Et il ne nous faut pas oublier que l'évêque lui-même peut être instrument de ce discernement uniquement si lui-même se met à l'écoute de la réalité de ses prêtres et du peuple saint de Dieu qui lui est confié. Je cite Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Nous avons besoin de nous exercer dans l'art d'écouter, qui est plus que entendre. La première chose dans la communication avec l'autre est la capacité du cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle n'existe pas une vraie rencontre spirituelle. L'écoute nous aide à identifier le geste et la parole opportune qui nous déplace, nous libère de la condition tranquille des spectateurs. Et ça n'est qu'à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir que l'on peut trouver les voies de croissance, que l'on peut réveiller le désir de l'idéal chrétien, le désir de répondre pleinement à l'amour de Dieu et de développer mieux ce que Dieu a semé dans notre propre vie. Fin de citation. Ce n'est pas pour rien que le mal, pour détruire la fécondité de l'action de l'Église, cherche à miner les liens qui nous constituent. Défendre les liens du prêtre avec l'Église particulière, avec l'Institut auquel il appartient et avec l'évêque, rend la vie sacerdotale digne de confiance. Défendre les liens. L'obéissance est le choix fondamental d'accueillir celui qui est mis face à nous comme un signe concret de ce sacrement universel de salut qu'est l'Église. L'obéissance qui peut être aussi une confrontation, une écoute et parfois une tension, mais qui ne se brise pas. Cela demande nécessairement que les prêtres prient pour les évêques et sachent exprimer leur avis avec respect, courage et sincérité. Cela demande également aux évêques de l'humilité, une capacité d'écoute
une capacité d'autocritique et de se laisser aider. Si nous savons défendre ces liens, nous avancerons de manière sûre dans notre chemin. Et je crois que cela, sur les évêques, est donc suffisant, cette proximité avec les évêques. Nous continuons dans la partie suivante.